Alors, c'est quoi l'informatique en 2024? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Bonjour, moi c'est Benjamin, donc je forme les particuliers sur tout ce qui est outils numériques, donc tablette, smartphone, ordinateur, et sur cette chaîne tu vas retrouver plein de tutos vraiment pour te guider pas à pas, pour monter en compétences et que tu puisses vraiment devenir autonome sur tout ce qui est outils numériques. Le premier point qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire de l'informatique, il faut que tu puisses disposer d'un outil numérique. Donc concrètement, ça peut ressembler soit à un ordinateur, donc tu peux avoir un ordinateur fixe ou bien un ordinateur portable. Donc tu peux utiliser aussi une tablette. Ça peut être également un smartphone. Donc ça peut être aussi une télévision, parce que maintenant les télévisions sont aussi connectées à Internet. Ça peut être une montre connectée. Ça peut être une voiture. Donc sur certaines voitures, on retrouve des navigateurs Internet également. Ça peut être aussi un casque de réalité virtuelle. Donc une fois que tu as un appareil numérique en ta possession, le deuxième point qu'il va te falloir, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Donc concrètement, si tu as un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable, en général, ça va être un système d'exploitation qui s'appelle Windows. Donc aujourd'hui, donc en 2024, on est sur Windows 12. Et tous les 3 à 5 ans, en général, tu as un Windows qui apparaît. Donc le prochain, ça sera Windows 13. Mais en 2024, le dernier, c'est Windows 12 actuellement. Donc si tu as un ordinateur portable ou fixe chez Mac, donc sur la marque Apple, tu vas avoir un système d'exploitation qui va s'appeler Mac OS. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ordinateur, il existe une alternative. Au lieu d'utiliser Windows ou Mac OS, tu peux utiliser aussi donc un système d'exploitation sous Linux qui s'appelle Ubuntu. Et donc ça, c'est un système d'exploitation qui est totalement libre et gratuit que tu peux directement télécharger en ligne. Si tu as un iPhone, ton système d'exploitation va s'appeler iOS. Si tu as une tablette Apple, ça sera donc iPad OS. Si tu as un téléphone portable autre que la marque Apple, ton système d'exploitation va s'appeler Android. On a l'appareil numérique et on a le système d'exploitation. Maintenant, on va avoir besoin d'une connexion Internet. Donc en 2024, il y a plusieurs possibilités pour avoir Internet. La première, la plus courante, c'est de pouvoir utiliser une box Internet. Donc en France, on a 4 opérateurs différents qui s'appellent donc Orange, SFR, Bouygues et Free. Et sous condition d'acheter donc un abonnement entre 40 à 60 euros par mois environ, tu peux bénéficier d'un accès à Internet grâce à un boîtier numérique depuis chez toi. Via ce boîtier-là, tu vas pouvoir te connecter de deux façons différentes, soit en méthode filière, donc là on va utiliser ce qu'on appelle un câble Ethernet RJ45 que je te montre en photo, ou sinon, de façon plus simple, on va pouvoir aussi se connecter en Wi-Fi, donc c'est une connexion sans fil. Pour pouvoir se connecter en connexion sans fil, tu auras besoin lors de la première étape d'enregistrer un mot de passe pour pouvoir te connecter lors de ta première connexion. Les connexions suivantes, ton appareil reconnaîtra la box et elle pourra se reconnecter directement en automatique sans avoir à retaper de mot de passe. Si tu habites en campagne ou si tu es mal desservi par le réseau donc de box internet, tu peux utiliser de l'internet aussi par satellite. Le plus utilisé et surtout le plus fiable en ce moment en 2024, c'est la constellation de Starlink de la société SpaceX. Donc sous condition de participer donc à un forfait de 40 euros par mois et d'installer donc une parabole chez toi, tu auras un accès à Internet en illimité, donc pour 40 euros, qui fonctionne très très bien. Et la troisième et dernière solution pour avoir un accès à Internet, c'est d'avoir donc un appareil numérique qui est un téléphone, donc soit un iPhone ou un Android, et de payer donc un forfait de téléphone avec Internet chez un opérateur. Tu peux choisir donc un abonnement donc soit chez SFR, soit chez Bouygues, soit chez Orange ou soit chez Free. Et en moyennant entre en général 10 à 20 euros par mois, tu peux bénéficier donc d'une connexion Internet en illimité. Alors maintenant qu'on a l'ordinateur, qu'on a le système d'exploitation, qu'on a la connexion Internet, le dernier élément qui va manquer, c'est d'avoir un navigateur Internet. Les navigateurs Internet, il en existe plusieurs. Donc si tu es sur Windows, en général, celui qui est préinstallé, c'est Microsoft Edge. Si tu es sur Mac, celui qui est préinstallé, ça va être Safari. Donc ensuite, si tu le souhaites, tu peux en installer d'autres. Donc par exemple, tu peux installer Google Chrome ou bien Mozilla Firefox ou bien également Opera. Alors là, je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble un navigateur Internet pour faire des recherches sur Internet. Donc là, j'utilise un navigateur que tu peux voir en bas, donc qui s'appelle Mozilla Firefox. Donc une fois que je suis connecté à Internet, donc pour ça, je peux bien le vérifier ici. Donc j'ai bien une connexion donc sans fil. Donc je suis connecté à ma box sans fil. Et ensuite, donc j'ai fait un clic gauche sur mon navigateur, donc Firefox, qui m'a ouvert donc cette page-là, cette page Google, sur laquelle je vais pouvoir faire des recherches. Donc ici, on retrouve donc une barre de recherche. Et dans celle-ci, je vais pouvoir taper des mots-clés pour faire des recherches. Par exemple, je fais un clic gauche dedans et je vais appeler, par exemple,
j'avais noté Windows 12. Et donc là, je vais pouvoir faire une recherche sur Windows 12. Donc ça peut être par exemple un article chez donc FR Android ou bien sur les numériques. Le deuxième élément que je peux avoir aussi, ici tout en haut, c'est une barre d'adresse Internet. Donc celle-ci, je peux aussi taper des sites Internet directement depuis cette page-là. Par exemple, si je veux aller sur YouTube, je vais taper www. Et ensuite, donc là, il me propose YouTube. Je vais pouvoir appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Et comme ça, je vais directement avoir accès à YouTube. Et si je le souhaite, je peux aussi imprimer donc une page internet. Donc pour ça, donc je vais aller par exemple sur cet article-là. Donc si je veux imprimer cette page-là, je vais aller donc tout en haut à droite, je vais cliquer sur les trois traits, je vais cliquer sur imprimer. Donc je fais un clic gauche. Et donc là, je vais retrouver donc mes 13 différentes pages internet que je vais pouvoir imprimer directement. Donc là, je vais choisir donc mon imprimante et je vais pouvoir directement faire imprimer ensuite. Alors tu sais maintenant c'est quoi l'informatique, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo pour te montrer pas à pas comment utiliser un clavier de bureau. Donc je t'invite directement à cliquer donc, sur la petite vignette qui s'affiche à ton écran. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir en avant-première donc les différentes prochaines vidéos. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.